Dans son speech qui a retenu l'attention de tous, le président de la République a égrené la longue liste des dignes fils du continent qui se sont sacrifiés pour la libération de leur pays du joug de l'oppression coloniale. Denis Sassou Nguesso a salué la mémoire d'Amilcar Cabral, ce grand héros de la lutte de libération en Afrique assassiné en 1973. Aux candidats à la gloire et aux prétendants à l'immortalité, un grand sage disait, je cite, « Considère qu'il est dans ta main de vivre éternellement. À toi de devenir célèbre en t'attelant à des prouesses. Travaille pour devenir un signe, soit dans les armes, soit dans les lettres, soit dans la politique, et soit éminent dans la vertu, soit un héros, et tu seras éternel. Ne fais aucun cas de la vie matérielle. En revanche, estime la vie que donne l'honneur et la renommée et entends cette vérité. Les grands hommes ne meurent jamais. Fin de citation. Pour le chef de l'État congolais, le nom d'Amilcar Cabral restera gravé à jamais en lettres d'or sur le fronton du panthéon des dignes filles du continent qui ont payé au prix du sang leur engagement anticolonialiste. En même temps, il a salué les femmes africaines qui ont accompagné les hommes dans ce combat, notamment Tshimba Vita, Winnie Mandela et Myriam Makeba. J'ai une pensée émue pour Eduardo Mondlane, premier président du Frélimo, assassiné en 1969. Samora Moïse Machel, premier président de la République populaire du Mozambique, mort le 19 octobre 1986 en Bouzini, dans un tragique accident d'avion entouré de toutes les suspicions, dans une Afrique du Sud encore dominée par les tenants du régime de l'apartheid. Emery Patrice Lumumba, Premier ministre de juin à septembre 1960, l'un des principaux artisans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, assassiné en janvier 1961 à l'âge de 35 ans. Odja Yenda et Steve Biko, tous de valeureux combattants de la liberté et martyrs du sang versé. Marien Ngouabi, président de la République populaire du Congo, mon pays, assassiné le 18 mars 1977. De lui, l'histoire retiendra qu'il fut constamment à l'avant-garde du soutien aux luttes de libération en Afrique et dans de nombreux pays du tiers-monde. Son nom restera également gravé en lettres d'or au panthéon de l'immortalité. Enfin, le chef de l'État congolais a invité les Africains au rassemblement et à l'unité pour devenir la clé qui permettra à l'humanité de faire face aux nombreux défis qui assiègent le continent.